Actuellement, je fais une étude au niveau linguistique de comparaison entre les différentes langues latines, commencer par l'espagnol, l'italien et le français, trois langues que je connais assez bien. Et la comparaison entre ces trois langues montre notamment que le français utilise indûment les pronoms personnels. Parce qu'il a toute une structure, justement, où le pronom personnel est déjà intégré dans la conjugaison elle-même. Quand je dis, par exemple, « allons enfants » de la patrie, « allons » comporte déjà la notion de première personne du pluriel du pronom personnel. Si ce n'était pas le cas, ce serait autrement. Les Anglais n'ont pas ça. Ils n'ont pas de suffixe qui leur permettent de déterminer quelle est la personne qui parle. Première, deuxième, troisième personne, etc. Donc ils sont bien obligés d'utiliser le pronom personnel. Mais nous, Français, nous avons aussi bien au futur qu'au présent et qu'au passé. Le moyen de le faire, la preuve, c'est que par exemple, au présent, je dis nous mangeons, au futur, je dis nous mangerons, et au passé, je dirais nous mangions. Donc le ONS est la marque de la première personne du pluriel, tout simplement. Bon, alors certains diront, oui, mais vous allez confondre avec l'impératif. Dans le cas, par exemple, d'allons enfants, c'est un impératif. Mais les Italiens n'ont pas ce problème. Quand ils disent andiamo, ça peut aussi bien être, dans certains cas, un impératif qu'un présent. Ils sont capables de distinguer. Ils n'ont pas besoin de dire, d'employer un quelconque pronom personnel pour préciser la chose. En plus, en français, nous avons le subjonctif qui permet de dire... un subjonctif permet de faire un impératif, comme on le sait. Je veux que tu manges, c'est un impératif. Donc, nous nous chargeons d'un pronom personnel qui est redondant, qui fait double emploi, avec toute une structure grammaticale où le pronom personnel, à part le pronom personnel est remplacé, si on peut dire, en tout cas, il n'a pas besoin d'être là, aussi bien au passé composé qu'au futur. Je voudrais vous dire quelques mots sur cette comparaison peut-être inédite entre passé composé et futur. Dans le passé composé, quand j'utilise le verbe avoir, comme on peut utiliser le verbe être, enfin moi ce qui m'intéresse ici, c'est le verbe, parce que le verbe avoir a joué un rôle beaucoup plus important en français que le verbe être. J'ai mangé, haï, donc on dit, bon, donc je n'ai pas besoin de dire j'ai mangé, je peux dire et manger. Et manger, c'est le passé composé. Bon. Et mangerai, c'est le futur. Je n'ai pas besoin de dire. Parce que le mangerai, le haï de mangerai, c'est le même haï de j'ai mangé. Sauf que dans un cas, c'est un préfixe, dans l'autre cas, c'est un suffixe. Alors, cherchez des gens qui vous expliqueront ça clairement, je ne pense pas que vous en trouverez beaucoup. Donc, nous avons une construction grammaticale, quand on l'étudie de près, qui nous montre bien que le pronom personnel est une pièce rapportée, rajoutée, etc., qui n'a absolument aucune nécessité en français, ni d'ailleurs dans les autres langues latines. Alors, peut-être que c'est une influence allemande, puisque le français a également une certaine forme d'influence dans ce domaine-là. Est-ce que les Allemands ont plus besoin du pronom personnel que les Latins? C'est possible. En tout cas, les langues latines n'ont pas besoin de pronom personnel.